Et nous en venons à la 2025 DAE 160, prolongation des délégations de services publics pour la gestion des marchés découverts parisiens. Et la parole est à Éric Ellers. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. La délibération 2025 DAE 160 porte pour l'essentiel sur la prolongation de la délégation de services publics des marchés couverts. Il s'agit également d'un point qui porte sur l'extension de la gratuité du stationnement, appelé droit de marché, instauré par la délibération 2022 DVD 3 en mai 2022, à titre accessoire. Cette disposition permet aux véhicules des commerçants des marchés découverts de pouvoir stationner gratuitement dans le cadre de leur activité, à savoir aux horaires et sur les secteurs où ils exercent, jusqu'ici. Or, le projet qui nous est soumis vise à étendre cette disposition à eux-mêmes, à leurs employés et à la généraliser à l'ensemble du territoire de Paris, sauf tous les jours, sauf le dimanche et jour férié. La raison invoquée pour instaurer cette libéralité est que les commerces et commerçants effectuent des livraisons à domicile. Or, des places de livraison sont déjà prévues à cet effet et sont utilisables par tous les commerçants ainsi que les particuliers pour tout type de livraison, que ce soit pour des commerces ou des particuliers. A contrario, le stationnement, au sens propre du terme, sur des places autres que les places de livraison, concerne des arrêts davantage prolongés, non uniquement liés à une livraison. D'autre part, le dispositif voté en 2022 portait sur des véhicules, alors que la modification proposée accorde la gratuité à des personnes. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi? Il n'est pas mentionné dans la délibération que l'usage de la gratuité sera réservé aux seules livraisons, alors que c'est ce qui motive cette disposition. Ainsi, les personnes qui travaillent sur les marchés devraient pouvoir en bénéficier pour leur usage personnel sur tout Paris et non pas pour les seules livraisons des produits qu'ils vendent habituellement sur les marchés. Aussi, nous serions heureux de bénéficier de vos éclaircissements afin de nous apporter les raisons qui président à ces dispositions qui semblent aller au-delà de faciliter les livraisons des commerçants des marchés découverts. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ellers. Pour les éclaircissements, Jean-Philippe Davio. Alors, Monsieur Ellers, merci de cette question. Alors, bon, nous avons eu cette délibération. Effectivement, l'objet principal et la justification de cette délibération, c'est la prolongation des délégations de services publics actuelles pour les marchés alimentaires découverts, pour simplement une raison assez pratique, nous avons souhaité, collectivement, la Ville de Paris, modifier, retravailler un peu le contenu des délégations de services publics, et donc il était nécessaire d'avoir un temps supplémentaire pour cela, alors que le renouvellement devait intervenir maintenant. Mais en effet, dans cette délibération figure cette disposition qui, si elle concerne effectivement des commerçants des marchés, n'a pas grand rapport avec l'objet de la délibération. Mais par ailleurs, vous soulevez des questions qui peuvent se justifier et qui nécessitent certainement un approfondissement de cette disposition et davantage d'explications des services de la ville. Et donc, c'est pourquoi nous proposons de voter pour la première partie de cette délibération et non pas pour la deuxième partie de cette délibération, et que cette délibération soit adoptée, sauf cette disposition spécifique concernant le stationnement. Merci beaucoup. On va donc soumettre au vote cette délibération, la DAE. Alors, il faut la faire en deux parties, pardon, Madame la maire. Il faut la faire en deux parties pour rejeter la deuxième, Jean-Philippe? C'est-à-dire en deux parties? En 10 juin. En 10 juin, je ne sais pas. L'article 4, c'est l'article 4. Soit retiré, soit... Vous donnez un avis. Non, il ne peut pas être retiré, mais par contre, on vote... Non, la délibération, elle est complète, donc on ne peut pas retirer l'article en tant que tel, mais en fait, la délibération sera réputée avoir reçu un avis favorable si l'article 4 est retiré. Voilà. Alors, je ne pense pas qu'on retire un article là. Non. Voilà. Par contre, est-ce que vous pouvez dire quel est votre vote sur l'article?
ou sur la délibération? Je ne comprends pas ce que vous voulez. Vous pourriez juste expliquer. Allez. Oui, C'est de faire ce qu'a dit Jean-Philippe. Madame la maire. Ce que je propose, c'est que peut-être comme le conseil d'arrondissement, son vote, c'est un avis sur la délibération, que l'avis qui est donné soit celui qu'a annoncé M. Davio. C'est-à-dire qu'il y aura un avis favorable au projet, à l'exception de l'article 4. Je sais, c'est une nouveauté réglementaire, une innovation. Je suis jamais contre. Nous prenons avec beaucoup d'encouragement l'idée que Jean-Philippe Davio suive notre questionnement, enfin pour le moment de ne pas avoir réponse à toutes les questions et de dire ça paraît un peu tordu. Nous l'étions posés de notre côté, hein, mais merci de vous adjoindre à notre questionnement. Alors, juridiquement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, au procès-verbal, de toute façon, le vote du conseil d'arrondissement est un avis, donc il vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire un avis. Mais donc, sous la réserve évoquée et par Jean-Philippe Davio et par Éric Hellers, on met aux voix cette délibération qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adoptée.